Les Abemboshi, Nibolek, même valeur. Oui, car nous avons un problème dans notre si beau petit pays, qui est le Congo, Brazza. Les Abemboshi, les Nibolek, même valeur. Ouvrons tous les yeux, peuple Congo. Vous qui êtes à Brazzaville, il faut avoir les yeux grandement ouverts. Ne jamais avoir confiance aux Abemboshi, à Oussa, ainsi que les Nibolek, même valeur. Nous qui voulons que notre pays change ou se transforme, nous devions être vigilants. Des Nibolek, oui, car j'ai chanté plusieurs fois avant, j'ai fait sortir des chansons et j'ai demandé aux Nibolek, enlevez seulement les rails. Ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais voulu le faire, parce que les Nibolek sont avec 8%. Il faut comprendre. Sur la qualité des hommes politiques, car l'histoire nous apprend que l'homme politique congolais est pédophile, violeur et incestueux, à l'image du nouveau pape des ténèbres, 8%, Sassou, le maître des incestes. N'oublions pas le vice-pape Ange Édouard. Pungi, incestueux de son état, rattrapons celui qui se cache, le grand maître de la pédophilie et du viol. Marc Mapingo, quel est ce pays où un tricheur, président de merde, 8%, Sassou, qui sait de sa fille officielle, sa maîtresse, qui est en réalité la fille Matou Tompolo, je parle de la de Claudia Kaka Nguesso pipi de merde. Quel est ce pays où le vice-pape Ange Édouard Pungi a eu un enfant avec sa belle-sœur au nom de Eugénie Manda? Quel est ce pays où le maître de la pédophilie, Marc Mapingu, profite de la crainte révérentielle pour abuser de la fille mineure de son beau-frère, Yvon Yabi. Mes chers parents congolais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, nous avons affaire à des francs maçons et des francs-maçonneries, des reptiliens, avatars, cannibales, remplis de sang humain. Eux tous, les francs-maçons, les francs-maçonneries du Congo Brazza et du Gabon, tous dans la même marmite. Tous dans la même marmite. Il y a des gens qui se présentent comme si ils sont congolais, mais au fait ils ne sont pas. Ils sont gabonais. Surtout
les Abemboshi, les Haoussa. Il y en a en plein au Congo. Il y en a en masse au Congo. Mais ils se font passer pour des vrais Congolais. Mais ce sont des étrangers. Oui. Les Haoussa, les Abemboshi, les Nibolek, dans une même marmite. Tous des tueurs, des tueurs. Les Nibolek, n'oubliez pas, en 98, ils ont pris le pilon, le mortier, ils ont mis des enfants et ils ont pilé. Mes chers frères congolais, devions-nous accepter d'être dirigés demain par des hommes qui font la promotion de ces habitudes? Hein? Devions-nous accepter, peuple Congo? Devions-nous accepter? Indignez-vous sur ces habitudes-là, peuple Congo. Car nous avons le devoir de refuser toute saleté. La pédophilie, c'est contre la loi divine du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. La pédophilie, c'est contre la loi divine de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous devons refuser les gens violeurs dans notre si beau Congo. Nous devons refuser les gens qui aiment toucher les fesses avec leurs mains derrière. Oui, Berk, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines personnes? Mais je comprends, ils sont guidés par le démon, il faut comprendre. Dans le gouvernement de 8%, tout est toléré, tout ce qui est sale. Un père peut coucher avec sa fille, l'enceinter, c'est normal. Un oncle peut enceinter sa nièce, c'est magnifique, c'est normal. Un frère peut enceinter sa soeur, c'est normal. Un cousin peut enceinter sa cousine proche, c'est normal. Mais quel est ce pays de merde? Tout ce qui est sale est accepté. Parce que la majorité, je veux vous dire, la majorité de ces perlimpinpins, de ces vautours, avatars, reptiliens, ce sont les maris de Mami Wata. Oui, car au Congo, ils ont restaurant bar qu'ils ont surnommé Mami Wata. Parce que ces véreux, ces diables, ces démons, ils aiment acclamer Mami Wata. Tous ceux qui tuent au Congo, qui font immensement des crimes, sont avec Mami Wata. Oui! Ils se croient tout permis, ils arrachent ton désir, ils se disent qu'ils sont permis à tout. Mais en réalité, moi je dis non. La loi devrait être là. Moi, quand je rappe parce que je dis pas mal de vérité dans mes chansons. Voilà. Il y en a marre. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Je m'en fous de tout ce que les méchants pourront penser. Mais moi, je ne suis pas du même monde que ces méchants. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes sur cette terre. La terre-ci, elle appartient à Dieu. Nous sommes que des passagers dans ce monde. Mais vous êtes tellement hypocrites. Ils aiment plus le matériel et ils aiment pas mal du fric et fric. Quand vous faites sortir le fric, ils vous montrent la couleur de leurs dents.
de leurs dentures, on dirait des rats. Oui, oui. Ils aiment la couleur de l'argent, ils aiment l'odeur du fric. Mais l'être humain, les gens de double visage, très mesquins, très mauvais. Pour eux, faire souffrir le peuple au Congo, c'est normal. Pour eux, ils se disent qu'ils sont les maîtres. Mais en réalité, non. Nous devons en finir avec le système de 8%. Mais 8%, mais c'est un mythomane, un psychopathe, un violeur, un malade. Est-ce que nous allons continuer toujours à regarder ce fou de 8%? Non, lèvons-nous. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Oui, oui, le message est clair. Lèvons-nous et lèvons-nous. Lèvons-nous. Est-ce que 8% est Dieu? Non, non, non. Est-ce que 8% est le maître de ce monde? Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à 8%? Nous allons te buter avec plusieurs flingues. Bam, 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 bam. Oui, 8% mérite d'être buté. Il a tellement fait du mal au Congo. Il a massacré immensément des gens dans Sassou 0, Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3. Un vrai criminel. Voilà, la vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite avec le tiers qui a un charisme efficace, Georges Passy. Voilà, la vérité doit toujours être dite.